Et salut les bobeurs, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite pièce que je pense qui va vous faire plaisir car on en a très peu vu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu beaucoup de retours, donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. On va faire un retour dessus. Donc je vais rien vous cacher, ça va être en totale transparence. Donc on est parti. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous les abonnés, ceux qui me suivez régulièrement, à mettre des pouces bleus, à commenter tout ça en positif. C'est vraiment bien, ça fait plaisir, ça aide à continuer et à être joyeux dans les vidéos. Les autres qui ne comprennent rien, comme d'habitude, on a beau essayer de faire des vidéos cool, à pas se prendre la tête, comme le déballage du kit 50 Poligny liquide, qui est une pièce rare. Les gens, ils sont jaloux, ça se voit, vu qu'on essaye d'être cool, de faire partager notre passion, et les gens, ils mettent des dislikes, ils insultent dans les commentaires, c'est affolant, quoi. La jalousie qu'il y a des gens, ils doivent être mal dans leur peau, quoi. C'est pas possible d'être aussi con, voilà. Mais bon, c'est pas grave, heureusement que vous êtes là, les bons. Ça permet de faire le tri, de virer tous ces bandes de mange-merde, et puis de continuer avec les vrais, voilà. Même si on est 2000 à regarder mes vidéos, ce qui est déjà énorme, ça me fait plaisir, vu comment vous êtes les vrais passionnés, et pas comme les trous que là, qui n'ont rien d'autre à foutre, quoi. C'est comme des gars qui roulent en Clio, là, tac, 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 comme moi je roule en Clio, donc pas besoin d'insulter. Donc, et comme si on insultait l'autre qui roule en Ferrari. Ouais, espèce de gros connard, tu roules en Ferrari. Eh ben c'est exactement pareil, mais c'est devenu pareil pour la mobilette. Maintenant que tu présentes une pièce qui commence à coûter cher, les gars ils vont te cracher dessus ou ils vont trouver des excuses bidons. C'est hallucinant. Ah là là, où est-ce qu'on est parti les amis? Ça devient fou. Allez, désolé pour les autres qui me connaissaient pas. Au moins, je suis franc. J'aime pas chipoter dans mes messages. Voilà, j'aime bien être franc. Je suis carré. J'en ai rien à branler de faire des vues, des strikes ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour partager ma passion et vous faire plaisir. Allez, on est parti. Allez, voilà la petite boîte du kit 50 Doppler. Donc, pour information, c'est pas moi qui l'ai acheté pour mes machines. J'ai assez dépensé, donc c'est un futur projet pour un moteur d'un ami, voilà. Donc on va lui faire ça, vu qu'il a une petite 103 SPLC, là qu'il est en train de complètement restaurer. Donc on va monter ce petit kit, voilà. Donc déjà, je tenais, avant de dire quoi que ce soit sur le kit, je tenais à remercier Doppler, voilà, de la conviction qu'ils mettent dans la mobilette. Parce qu'on a beau dire quoi que ce soit sur eux, ils se démènent, ils font de la pièce, voilà. En kit 50 liquide pour Peugeot, il n'y en a plus du tout. Il ne reste plus que eux. Donc franchement, tant mieux qu'ils font encore de la pièce, voilà. Ils font énormément de pièces. Ils s'investissent. Là, ce kit, donc ce que j'ai pu entendre, c'est un nouveau moule. Voilà, ils ont dû refaire un nouveau moule, ce qui coûte extrêmement cher, voilà. C'est un sacré risque de leur part. Donc déjà, je tenais à les remercier parce que voilà, c'est pas pour faire de lèche-cul, mais il faut savoir dire les choses quand elles sont, soutenir ceux qui prennent des risques, parce que c'est des risques dans la mobilette, il n'y a pas énormément de ventes. Il y a beaucoup de grandes gueules qui veulent de la pièce, mais ils dépensent pas une thune. Ils sont tout le temps en train de là pour gueuler, mais ils dépensent pas de thune. Donc au bout d'un moment, voilà. Allez, on est parti pour voir ce que ça donne. Donc déjà, je tiens à préciser que le kit, il a été ouvert par mon pote. Voilà, donc il m'a dit comment c'était rangé à peu près. Ça y est pas avec. Comment c'était rangé à peu près, mais c'est pas tout à fait. Ça peut peut-être changer un petit peu des emballages, le coin. Donc c'est à voir. Ça va prendre avec des pincettes ce déballage. Donc déjà, vous avez la pochette de joints complets. Donc tous les joints toriques, clips et joints d'embasse. Voilà. Donc très bien. Après, voilà comment c'est mis à l'intérieur. Alors déjà, Doppler aurait pu faire quand même un effort pour le rangement à l'intérieur. Car je ne sais pas s'ils sont mis sous vide un petit peu les pièces. Voilà, si ça s'est emballé sous vide, je ne sais pas. Si c'est emballé sous vide, ça évite moins les coups. Mais voilà, quand c'est comme ça, tu vois, ça rentre dans le entre eux et puis c'est pas super esthétique. Ils auraient mis une boîte un petit peu plus haute, tu vois, un tout petit peu plus haute, comme ça ils mettaient la culasse droite, une intersection,
avec le cylindre d'un autre côté, ça faisait déjà un petit peu plus propre niveau présentation, sortie. Voilà, vu le prix que tu payes, t'aimes bien ouvrir ta boîte que ce soit pas trop en bordel. Ça, c'est le premier point négatif pour moi. Voilà. Donc, on est parti pour sortir la culasse. Tac, je vous enlève ça. Donc, voilà. Culasse Doppler LC. Donc, 50 cc haute compression. Donc, je vous laisse regarder. Voilà, comme ça, vous faites votre jugement par vous-même. Moi, je vous décris les choses. Après, c'est à vous. Donc, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, l'aluminium est quand même de bonne qualité. Il n'y a pas une porosité. Donc c'est quand même une belle avancée. Même à l'époque, il y avait tout le temps de la porosité à droite à gauche. Donc la technologie fait que c'est de plus en plus qualitatif les pièces. Faut pas se cacher non plus. Donc vous voyez, les usinages sur où on met la durite, c'est parfait. Là, ici, culot long. Voilà. Donc très bel usinage. L'intérieur, la chambre de combustion qui est parfaite, c'est une culasse qui est vraiment de très très bonne qualité. Puisqu'on a un joint torique extérieur, joint torique au niveau de la chambre de combustion. Donc c'est vraiment très très bien, c'est super bien étudié. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une porosité, pas une merde. Voilà, c'est très très propre. La chambre de combustion, on va mesurer. Donc sur Peugeot, on est en diamètre 40, bien sûr. Ah, punaise, avec la caméra. Tac. Tu vois, 40. 40,6. Donc c'est super. Donc très très bien la culasse. Voilà. Donc là, bonne chambre de combustion, quoi que ce soit. Donc on verra pour faire les calculs du taux de compression quand elle montera. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, la culasse est vraiment parfaite. Il n'y a rien à redire dessus. Donc là, super. Ensuite, on passe, tac, on enlève la petite protection. Et on passe au petit cylindre. Donc pareil, le cylindre côté extérieur, écrit 49,9. Comme ça, vous êtes tranquille par rapport aux forces de l'ordre. Ça, c'est bien aussi. C'est un petit détail, mais c'est toujours bien. Ce que j'ai oublié, ils font des sortes d'ailettes comme ça. Ça permet de refroidir avec l'air du vent. Voilà, ça permet de faire un double refroidissement. Eau et air. Voilà, pareil sur la culasse, ces petites ailettes. Ça fait comme un radiateur au final. Donc comme vous pouvez le voir, l'extérieur, voilà, c'est très très propre. 2019, donc il est sorti vers fin 2019, ce que je me rappelle. Voilà. Tac, le filetage qui est quand même très propre. Voilà. L'intérieur, vous voyez, pas un pet de porosité. C'est super bien fait. C'est vraiment classe, hein. Il n'y a rien à redire. Heureusement, vu le prix quand même. Là, l'usinage, pareil, par rapport à où vient la durite, c'est propre, c'est beau. Même l'intérieur. Très très belle pièce, il faut le dire quand même. Les filets dedans sont nickel. Pareil. Voilà, niveau vis comme ça. Moi j'aime bien. Moi on met les vis dedans, tac, ça tient. C'est pas mal étudié. Donc maintenant, je vais sortir le petit piston. Donc petit piston comme ça. Donc si je me trompe pas, je suis pas professionnel, mais normalement c'est un piston Vertex qu'il y a dessus. Donc usinage quand même parfait. Même couleur d'aluminium, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Ça a l'air d'être un bon aluminium. Si je ne me trompe pas, c'est un piston Vertex, voilà. Donc calotte presque plate, voilà. L'axe, il coulisse tout seul. C'est vraiment un pur plaisir. Voilà, là c'est où tu vois, c'est qualitatif, c'est bien usiné, c'est beau. Voilà.
Donc tu vois les petits renforts à l'intérieur au fond. L'aluminium qui est quand même de belles compositions. Voilà, parce que chaque piston ne se vale pas. Tu as différents alliages aluminium et ils font plusieurs mélanges par rapport à la dilatation. Donc lui, c'est un 39,94. J'ai mesuré le cylindre, c'est bien un diamètre 40. Donc ils ont fait 6 centièmes de jeu. Ils ont laissé un petit peu plus de jeu. Après, bien sûr, c'est avec mon matériel, hein. C'est pas super sophistiqué, je suis pas professionnel. Ah, par contre, le segment s'écrit DY. C'est la même marque que les segments Ersal. Donc voilà, je te cache rien. Donc voilà. Donc piston, très bien. Le seul regret que j'ai, je sais pas pourquoi ils ont arrêté, mais les pistons à l'époque Doppler où il y avait le graisseur ici, où ça permettait d'avoir toujours le film d'huile et de graisser ton cylindre. C'était quand même bien. Pour moi, je trouvais ça bien. Après, je sais pas pourquoi ils ont arrêté ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, très très beau piston, très bel usinage. Même au toucher, tu sens que ça accroche pas, c'est quand même beau. Le piston est vraiment qualitatif. Ça, je te cache rien, le piston est qualitatif. Après, donc là, dessus, plan de joint, parfait. C'est propre, c'est beau, c'est lisse, pas un pet. Dessus, tu as des échancrures, là, des petites rainures pour mettre les petits joints toriques, pour l'étanchéité au niveau des goujons. C'est parfait, ça, franchement. Très très belle pièce. Là en dessous, l'embase maintenant. Donc on passe à l'embase. Et comme tu peux voir, déjà on ne regarde pas l'intérieur du cylindre, mais surtout les transferts. Comme tu peux voir, les conduits de transfert sont quand même très propres. Pas de problème de coulure d'aluminium. Voilà. Ils sont superment propres. Voilà. Donc très très belle pièce. L'échappement, comme tu peux le voir, c'est quand même très propre. Pas de coulure d'aluminium, pareil. On voit bien les boosters, bien délimités. Donc franchement, niveau aluminium tout autour, c'est super beau, c'est qualitatif. Il y a rien à redire. Pour moi, c'est du beau matos, quoi. Après, côté Nicasil. Voilà, Nicasil. Donc comme tu peux le voir, les beaux boosters. Donc très belle architecture quand même. Les boosters qui sont un poil plus en dessous que l'échappement. Donc voilà. L'intérieur. Les petites jupes ici, avec un bon remplissage ici de gaz. Donc c'est quand même très bien. Après, le seul regret que j'ai, c'est niveau finition intérieure, tu vois. Donc on est à peu près bien, mais ça accroche un peu quand même. Tu vois, tu passes ton doigt, ça accroche un tout petit peu. Donc il va falloir que je fasse de la finition avant de le monter. Malheureusement, ça c'est un petit point noir. Et puis après, quand tu auras un niveau transfert, si tu vois, comme ici, c'est à des petits bords. On a du mal avec la caméra. Mais c'est pas super, super parfait. Tu vois, il y a un peu de boulot, tu vois. C'est difficile à montrer. Mais c'est pas, voilà, superment propre. C'est pas bien carré, voilà, c'est pas super, super. Après, c'est un très bon cylindre pour une base, voilà. Pour base de préparation, quand tu as le matériel, le renvoi d'angle, que tu t'y connais, remettre de l'angle, quoi que ce soit, remonter les diagrammes, tu peux en faire un monstre de ce cylindre. Après, c'est vrai que vu le prix qu'il est vendu, ça peut en refroidir quelques-uns quand tu sais qu'il y a un peu de finition à faire à l'intérieur, casser les angles avec une petite pierre sur ta Dremel et une petite pierre, voilà, casser un petit peu l'angle. Ça fait un petit peu chier, voilà, je comprends tout à fait, vu qu'il est quand même à 238 euros. Mais dans l'industrie, il faut voir une chose, c'est est-ce que ils vont mettre 1 heure de boulot à 2 heures de plus de boulot, en sachant que c'est 35 euros facilement 1 heure de boulot dans l'industrie française, tu vois. Donc je sais pas où est-ce qu'il est fabriqué exactement, mais tu montes vite fait à des taux horaires plus élevés, le temps de finir. Donc après tu montes un cylindre qui est vendu 300 euros.
Donc déjà que les gens râlent à 230 euros, donc est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à faire un cylindre bien propre, tout carré, et vendre 300-350 euros, et en vendre que 10, donc au final il y en aura moins, et donc ça sera encore plus cher. Donc c'est un cercle vicieux. Je pense que là, on n'est pas tous les manches à couilles, ça fait un peu chier niveau finition, mais voilà, c'est pas la fin du monde. On a un cylindre, un kit 50 disponible, en sachant qu'on a une très très belle architecture à l'intérieur. C'est un refroidissement liquide, donc on peut vraiment le préparer et le refroidir, c'est l'avantage. Ça, je te dis, ce cylindre, bien préparé. Donc revoir l'embase, voilà, tac tac pour l'élargir, vu que tu as quand même de la bonne matière pour l'élargir, ça c'est très très bien. T'as renvoi donc, tu peux refaire des balayages plus modernes, voilà. Un échappement mieux dessiné, plus gros, des plus hauts diagrammes. Et là, tu peux monter vraiment avec un gros moteur, gros carter, par exemple carter mal aussi, carburateur 19-21 au cul, un bon échappement, allumage MVT, variateur Bidalo acier. Et là, mais tu fais un monstre quoi. Tu reprends ta culasse pour un peu plus comprimer parce qu'on ne doit pas être non plus trop tassé avec ce moteur, voilà. Donc c'est ça qui est bien, ils essayent de pas trop comprimer pour que tout le monde puisse le monter. C'est des diagrammes pas trop hauts. Donc on doit être normalement à 125, 175. Normalement, hein, je ne les ai pas pris, mais c'est à ça qu'on doit jouer. Donc ils mettent pas trop pour que tout le monde puisse le monter. C'est ça l'avantage. Et que ceux qui s'y connaissent puissent se préparer. Après, c'est vrai que Doppler, s'ils sont embêtés à réinvestir de l'argent pour refaire un cylindre, ça aurait été cool qu'ils revoient un petit peu, je sais pas, des balayages, continuer à moderniser un peu leur cylindre. Après, c'est vrai que ça aurait demandé de faire plusieurs moules pour voir lequel qui marche le mieux, mettre des ingénieurs sur le coup. Donc automatiquement, je pense que le cylindre, il aurait été bien plus cher, voilà. Donc là, certes, c'est 238 euros le cylindre, ce qui est cher, mais on est quand même dans au milieu, quoi. Au niveau du prix, c'est le milieu. Que je pense, s'ils auraient dû revoir un cylindre de A à Z, l'améliorer ou quoi que ce soit, ça aurait été dans les 400 euros le bloc complet. Et vu les critiques qu'il y a déjà à peine qu'une pièce sort à plus de 200 euros, c'est déjà fortement critiqué. Alors une pièce à 400 euros, j'imagine même pas. Donc voilà, c'est en train de monde. Mais en tout cas, on a une pièce, un kit 50. C'est le seul qu'il y a pour Peugeot. C'est bien malheureux, malheureusement. Mais au moins, ça laisse l'avantage à Doppler d'avoir la mainmise sur ce marché. Voilà, vu que les autres ne veulent pas concurrencer ce marché. Donc eux, ils peuvent vendre leurs pièces. C'est ça l'avantage. Ils ont quand même une belle architecture. Il y a de quoi faire. Donc voilà. Après, bien sûr, vous avez la petite notice. Donc voilà. Qui dit tout. Tac, tac, tac. Eux, ils disent un rodage de 300 km. Ça, c'est pour être vraiment sûr, pour pas que tu prennes de risques. Les bougies B9, B10 pour être tranquille. Et voilà, ils te mettent même le serrage au couple. 10 Nm maximum, voilà. Ça, au moins, c'est bien. Tu vois, ça paraît con, mais au moins, tu as ta petite notice qui te dit tout. Et ça, c'est quand même intelligent. Ça permet à certaines personnes de ne pas faire trop de conneries. Après, ils détaillent pas tout. On aurait aimé un peu plus de détails. Voilà. Mais bon, normalement, tu dois savoir monter un moteur quand tu montes des pièces. Dans la logique, c'est comme ça. Bref. Donc j'espère que vous aurez aimé la présentation de cette pièce. On va se retrouver très bientôt pour le montage du moteur. Donc ça va être un moteur assez sympa à monter. Plus avec cette bonne petite pièce. Donc juste un petit nettoyage. On va rien rehausser du tout. Et puis on verra ce qu'il donne. Voilà, dans quelques temps. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt les gars. Salut!